Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur comment est-ce que j'ai appris l'espagnol parce que vous êtes plusieurs à me demander souvent comment est-ce que j'ai acquis ce niveau de langue, comment est-ce que j'ai pu prendre l'accent vraiment espagnol et perdre le mien. Donc, je voudrais quand même faire un petit disclaimer au début de la vidéo en disant que on peut très bien parler une langue en ayant un accent, donc on peut très bien parler l'espagnol par exemple en gardant son accent français, ça n'enlève en rien la qualité de l'apprentissage, la qualité de la langue. Donc ne vous frustrez pas si par exemple vous apprenez une langue et que vous n'arrivez pas à perdre votre accent, c'est pas du tout un problème. Alors oui, peut-être que vous avez cette intention ou cette envie de vouloir parler comme les natifs, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est obligatoire d'entrée de jeu. Ça arrive avec le temps, on commence à s'habituer à la phonétique au fur et à mesure, les années passent, on commence à savoir où placer notre langue, où placer comment faire les sons, etc. de la langue. Donc ne vous frustrez pas si dès le début vous n'arrivez pas par exemple à rouler les R en espagnol ou si vous n'arrivez pas à faire certains sons dans la langue que vous apprenez. Ça ne pénalise absolument pas votre apprentissage et ça ne pénalise absolument pas peut-être la qualité de votre apprentissage. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Moi, je vais quand même vous parler un petit peu de mon apprentissage de l'espagnol, de comment est-ce que j'ai appris cette langue-là, les différentes étapes et les ressources aussi que j'ai utilisées pour arriver au niveau que j'ai actuellement. Donc, pour vous faire un petit peu la petite histoire, pour que vous compreniez un petit peu mieux, moi j'ai déménagé à Barcelone en 2006, donc j'avais 18 ans, il y a très longtemps maintenant. Et je n'avais absolument pas fait d'espagnol de ma vie. Donc pour information, j'avais fait LV1 au collège anglais et LV2 russe. Donc vous savez, voilà, j'ai vraiment absolument jamais étudié l'espagnol. Je suis arrivée en Espagne en 2006 comme fille au père. J'étais dans une famille moitié suisse, moitié espagnole. Donc ils parlaient les deux langues. Il parlait le français et l'espagnol. Donc j'ai appris un petit peu l'espagnol sur le tas cette première année-là. J'ai décidé de ne pas suivre des cours d'espagnol parce que je voulais un petit peu me focaliser sur l'écoute. Et je m'étais dit en fait que c'était peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je m'étais dit, je vais mettre mes lunettes d'ailleurs, je m'étais dit que l'espagnol ce serait pas si compliqué à apprendre et que j'y arriverais juste en écoutant dans la rue. Donc c'était un petit défi en fait pour moi, mais peut-être que quand j'avais 18 ans, je me rendais peut-être pas compte de la complexité de la langue. C'était peut-être mon côté innocent et mon côté peut-être rebelle, je ne sais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite quand même dans des cours de catalan, voilà, parce que vous savez qu'en Espagne, en Catalogne, ici à Barcelone, on parle aussi catalan, c'est une des langues officielles avec le castillan. Et du coup, j'ai appris le catalan comme ça, je crois que c'était 3 heures dans la semaine, un truc comme ça. Mais j'ai fait ça peut-être les 6 premiers mois, quelque chose comme ça, et je n'ai absolument pas du coup pris de cours d'espagnol. À ce moment-là, donc c'était en 2006, ouais, quelques mois après ma venue ici à Barcelone, j'ai rencontré quelqu'un, un espagnol, et voilà, on était un couple, j'ai commencé à sortir avec cette personne-là. Donc oui, se trouver un copain ou une copine natif, c'est quand même une des meilleures solutions pour apprendre une langue, ça c'est vrai, je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous dire d'aller dans le pays et de vous trouver un mec ou une copine directement, ça c'est, je vais pas vous dire ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé parce que j'étais complètement dans la langue, quoi, immergée toute la journée. Alors je vivais en espagnol, mais je vivais quand même beaucoup en français parce que dans la famille dans laquelle j'étais, je devais quand même parler pas mal de français, notamment aux enfants. Et avec la maman, par exemple, elle parlait très bien français, donc du coup, j'avais pas vraiment à faire des efforts en espagnol. Et donc du coup, c'est vrai qu'avec mon ex petit copain espagnol, j'ai beaucoup appris, notamment beaucoup d'expressions. Donc en fait, à partir de ce niveau-là, à partir de ce moment-là, mon espagnol a commencé vraiment à être intéressant au niveau du vocabulaire, au niveau des expressions. Grammaticalement, je faisais pas mal d'erreurs. J'ai regardé un petit peu il y a quelques temps mes journaux de 2006 ou des emails que j'envoyais. J'ai regardé un petit peu comment s'est passé un petit peu l'évolution du langage. Et c'est vrai que la première année, je faisais beaucoup de fautes grammaticales. Pourquoi? Parce que j'avais jamais étudié l'espagnol, quoi. J'avais jamais étudié les verbes, j'avais jamais étudié les temps verbaux. Je savais pas quand est-ce qu'il fallait mettre le subjonctif, je savais pas quand est-ce qu'il fallait mettre... Enfin, j'avais aucune idée vraiment de la langue. Je baragouinais un petit peu l'espagnol, mais je me faisais comprendre ce qui est le plus important pour moi quand on parle une langue. Et à partir de la 2e année, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai trouvé un boulot dans une compagnie aérienne
en tant que je faisais beaucoup d'administratif. Et donc à ce moment-là, je devais utiliser beaucoup l'anglais et le français, donc pas beaucoup d'espagnol. Mais c'est vrai que comme je travaille dans un environnement international, mais en premier lieu espagnol, j'ai quand même eu l'opportunité d'améliorer mon espagnol à ce moment-là. Et je me suis rendu compte en fait, en regardant un petit peu voilà, les emails d'avant, etc., que à ce moment-là, j'ai bossé pendant 2 ans dans cette entreprise. À ce moment-là, j'ai fait de gros efforts au niveau écrit, parce qu'en fait, on était formé un petit peu au niveau écrit. On devait mettre certaines phrases. On était un petit peu briefé à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que mon espagnol écrit avait pas mal amélioré. Après ça, j'ai décidé de faire des études, donc j'ai pas du tout continué à travailler dans un environnement espagnol, mais je suis restée à Barcelone jusqu'en 2014. Donc pendant 8 ans, j'ai travaillé et j'ai étudié et j'ai vécu, si vous voulez, à Barcelone. Et donc ça a été un petit peu un apprentissage graduel, je vais dire. Alors comment est-ce que j'ai fait? Franchement, la première chose que j'ai fait et qui a été le plus efficace pour moi, c'est d'écouter. Et j'ai fait en fait comme un enfant qui apprend une langue maternelle. J'ai mimétisé, si vous voulez, la langue de la rue, ce qui est une chose pour moi qui est super importante. Et alors bien sûr qu'apprendre une langue dans une école ou avec un professeur, c'est quelque chose de super important parce que vous allez comprendre en fait le mécanisme de la langue, chose que moi en fait avant je ne comprenais absolument pas. Je savais pas comment on utilisait les temps verbaux, je savais pas le temps verbal que j'étais en train d'utiliser, je ne connaissais absolument rien. Les règles de grammaire basiques, les prépositions, tout ça, vraiment, j'y allais vraiment au feeling parce que j'avais entendu un petit peu avant. Et c'est en fait de cette manière que j'ai appris aussi le japonais. Alors c'est bien et c'est pas bien, hein. C'est bien parce que c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez parler de façon beaucoup plus rapide et la communication est beaucoup plus fluide. Mais après voilà, vous faites des erreurs. Alors la communication, enfin la finalité de la communication, c'est quoi? C'est de se faire comprendre et de comprendre. Donc, faire des erreurs, c'est complètement normal. Et j'encourage d'ailleurs mes élèves à faire des erreurs. Et je m'encourage moi-même à faire des erreurs. Maintenant, c'est vrai que je pense que j'aurais peut-être dû prendre des cours au tout début pour comprendre un petit peu comment marche l'espagnol. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait, c'est pas très grave. Quand je suis rentrée à la fac en 2012, je crois, 2011, j'ai fait donc des études de langue espagnole et c'est à ce moment-là en fait que j'ai bien appris l'espagnol et que j'ai bien commencé à comprendre le mécanisme de l'espagnol, notamment en faisant beaucoup de traduction, parce que j'avais beaucoup de cours de traduction, j'avais beaucoup de phonétique, j'avais beaucoup de linguistique et donc c'est à ce moment-là en fait que j'ai bien compris le mécanisme. Mais à ce moment-là, je parlais déjà très bien espagnol, donc j'étais au niveau, on va dire B2, on va dire, assez avancé. Et c'est vrai que comparé à aux autres élèves qui étaient dans ma classe, qui étaient tous des Français, parce que je faisais la fac par correspondance depuis la France, j'avais un niveau quand même beaucoup plus élevé. Donc c'est vrai que ça a facilité, c'est vrai, mes études, ça c'est clair. Au niveau de la fluidité, j'étais complètement fluide aussi. Voilà, il me manquait peut-être, je sais pas, peut-être le fait de pouvoir parler de divers sujets. Je pense qu'à la fin de mes études, j'ai quand même acquis un très haut niveau et je peux dire maintenant que si je devais passer le délai, donc qui est l'examen d'espagnol pour les étrangers, avec un tout petit peu de travail, peut-être en regardant un petit peu comment est l'examen, j'arriverai certainement à un niveau C2 parce que j'ai un niveau qui est très proche des natifs, vraiment. Je connais beaucoup d'expressions. Je sais expliquer l'espagnol parce que je suis professeure d'espagnol, parce que j'ai été formée là-dedans. Mon accent, c'est vrai que si on parle un petit peu de l'accent, est très proche des natifs aussi, très proche. Souvent on me demande mais tu viens d'où? Parce qu'on entend un tout petit accent mais on sait pas d'où tu viens. Et quelquefois les gens ne se rendent même pas compte, c'est quand je donne mon prénom qu'ils tiltent. Alors c'est pas du tout pour me vanter ni rien, hein, mais absolument pas. J'ai bossé pour faire ça et en fait je me suis toujours dit que pour moi c'était important en fait de pouvoir parler comme une native et donc j'ai beaucoup travaillé la phonétique en espagnol, beaucoup. J'ai beaucoup mimétisé aussi les sons, etc. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, ma priorité c'était de parler sans accent. Après votre priorité ça peut être voilà de complètement dominer tous les temps verbaux de l'espagnol qui sont compliqués, n'est-ce pas? Donc comment est-ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau-là? Voilà, mimétisation, beaucoup. J'ai mimétisé, j'ai posé des questions aussi aux natifs et je me suis beaucoup aidée en fait de la télé.
Alors moi maintenant je déteste la télé, mais en fait quand j'avais 20 ans je regardais beaucoup la télé, j'avais une télé dans ma chambre ici à Barcelone. Je regardais beaucoup la télé et ce que je faisais c'est que j'écoutais beaucoup de chansons en espagnol. Alors ce que je faisais c'est que j'écoutais des chanteurs un peu à la mode à ce moment-là et je traduisais les chansons en français pour ensuite un petit peu analyser les deux langues et voir, ah ok, donc ça se traduit comme ça veut dire ça, cette formule un petit peu cette façon de tourner la phrase, elle veut dire ça en français. Je faisais ça et en fait ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé et ça a aussi formé beaucoup mon oreille. C'est vrai que dans les chansons on entend beaucoup le registre familier, donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris aussi à ce niveau-là. Me faire des amis aussi, ici j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises assez internationales et je me suis fait beaucoup d'amis, par exemple espagnols, latinos, donc j'ai eu quand même beaucoup d'opportunités pour pratiquer mon espagnol et d'avoir mon copain espagnol, c'était quand même la chose qui m'a sauvée. Donc voilà, c'est vrai que mon apprentissage de l'espagnol n'a pas été... Je peux pas vous dire que cette année-là, j'ai passé cet examen, ensuite j'ai passé cet examen. Voilà, ça a été un petit peu le bordel, ça n'a pas du tout été linéaire. Mais comment est-ce que j'ai appris l'espagnol en étant en Espagne, c'est sûr, parce que quand vous allez dans le pays, c'est clair que ça aide carrément pour apprendre une langue, mais carrément, vous êtes vraiment immergé dans la langue au quotidien, 24 heures sur 24. Si vous analysez un petit peu comment parlent les gens, vous allez de suite avoir une expérience en plus, quelque chose que vous allez pouvoir profiter quand vous allez avoir ce genre de situation-là. C'est vrai que je pense que quand on a une situation, quand on a une expérience, par exemple, je sais pas, demander un coca dans un bar et qu'on analyse en fait la personne qui va demander le coca dans le bar, ça va être quelque chose qui va être déjà en nous. Et la prochaine fois, en fait, vu qu'on aura vu cette expérience, vu qu'on aura entendu cette expérience, la prochaine fois, on saura comment faire. Parce que les enfants, comment ils font quand ils sont tout petits? Ils mimétisent, ils apprennent parce que ils ont entendu ou parce qu'ils ont vu, non? Donc pour moi c'est très important en fait, je marche beaucoup avec ça si vous voulez, c'est vrai que j'ai beaucoup appris les langues avec ça, le japonais notamment et l'espagnol, et donc pour moi c'est très important de pouvoir regarder et ensuite copier, non? Après je pense que c'est complètement utile, mais vraiment indispensable, j'ai envie de dire, d'étudier une langue, d'étudier son fonctionnement, mais c'est vrai que voilà, le fait de venir ici à Barcelone, déjà ça m'a beaucoup aidé, ça c'est clair. Si j'étais restée en France, je pense que mon niveau n'aurait pas atteint le niveau que j'ai maintenant, je pense. Voilà, je vous ai pas non plus donné des grands secrets d'apprentissage, hein. C'est clair que les secrets d'apprentissage c'est la constance, la régularité, étudier un petit peu tous les jours, essayer de poser des questions, essayer d'être entouré de personnes qui parlent cette langue-là. Et pourquoi pas faire des échanges linguistiques, ça c'est super important. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mes conseils pour apprendre les langues, je vous le mets dans le petit i là juste en haut pour que vous y ayez accès. Et puis voilà, je vous laisse ici. Si vous avez des conseils pour apprendre l'espagnol ou quoi que ce soit, mettez-les dans les commentaires, peut-être que quelques abonnés seraient intéressés de lire ça. Et si vous aussi vous avez appris l'espagnol, mettez-moi dans les commentaires un petit peu vos secrets et comment est-ce que vous avez fait. Ça m'intéresserait énormément. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!